Que vaut un homme politique s'il n'a pas ses militants, s'il n'a pas le peuple? Absolument rien. Et on a souvent constaté que chaque fois qu'une action est menée, elle est beaucoup plus menée de façon superficielle, égoïste, où chacun ne veut courir le moins de risques, mais attend que ce soit le leader de l'opposition qui aille se sacrifier. Je disais tantôt que, avec Maurice Kamto, on a tout entendu. On a tout vu. Mais, avec Issa Chiroma, qui est aujourd'hui recherché, qui est accusé de déstabilisation, s'il restait au Cameroun, il serait déjà à Koundengui. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est de voir que le régime Biya continue à terroriser les populations, malgré tout ce que l'ONU a déjà eu à dénoncer, les ONG. Ils s'en fichent parce qu'ils sont dans leur île à eux. Et parce qu'ils sont prêts à éliminer n'importe qui va se dresser sur leur voie. Ces malabars, exagérément barbares, ont donc mis la barre très haute. On a vu des collectifs d'avocats se plaindre qu'ils ne parviennent même pas à retrouver les gens qui ont été enlevés. Des familles sont à la recherche des corps. D'autres même, on ne sait pas s'ils sont dans une cellule ou s'ils sont dans telle autre. Et il y a seulement quelques jours, un collectif d'avocats a encore fait une conférence de presse pour nous décrire l'état de terreur où un homme a été enlevé avec d'autres amis, mais on ne connaît même pas sa famille, on l'a tellement cherché, mais on découvre que il a été terriblement tabassé où? À la brigade de la poste centrale. Je vous rappelle que le commandant de la brigade de la poste centrale était le premier à être contacté dans l'assassinat de Martinez Zo. On a donc torturé exactement comme Samuel Ouazizi. On ne sait pas là où il a été enlevé. Les avocats étaient obligés de donner un nom et appeler les familles. Qu'est-ce que vous pouvez le connaître? On ne sait pas là où il a été enlevé. Mais une chose est sûre, c'est que après des tortures, il a rendu l'âme. Et il n'est pas le seul. Puisque ses collègues, ou plutôt ses coéquipiers, ou les gens qui ont été enlevés au même moment que lui, sont encore portés disparus. Combien sont-ils morts? Et entre-temps, on nous annonce également que au nord, voilà la 50e personne qui vient aussi de mourir en cellule. On ne sait même pas le nombre de personnes détenues dans des cellules, ni dans quelles cellules. On les déporte de cellule en cellule, et bien sûr, on ne déclare pas ces morts. Ce qui est encore beaucoup plus inquiétant, c'est que comme à l'époque des nazis, ces enlèvements se font au faciès. On vous soupçonne d'être nordiste, d'être du clan de Chiroma ou d'être du clan Kamto. Donc certainement si vous êtes un Bamileke, cela veut dire que vous êtes forcément suspect et on doit vous arrêter d'abord parce que vous êtes susceptible d'avoir voté pour Issa Chiroma. Vous avez donc immédiatement un mandat d'arrêt qui n'est signé par personne. Comme en 1984, où on n'a pas encore trouvé
les hommes du Grand Nord qui ont été arrêtés, exécutés, jusqu'à présent, on ne voit pas où se trouve leur sépulture. Ceux de la crise post-électorale risquent aussi d'entrer dans la même catégorie. À savoir que peut-être même après des décennies, on ne saura pas là où ils sont partis, ce qui leur est arrivé. Parce que le Cameroun est devenu spécialiste, un pays spécialisé dans la disparition des corps, où parfois ces corps sont réduits en cendres, comme on voulait d'ailleurs réduire le corps de Martinez Zogo avec l'acide. Pays de la barbarie, où on vous dit toujours que celui qui s'oppose est un terroriste, le Cameroun aujourd'hui est en train de pleurer ses enfants. Mais surtout, ne sait même pas combien ils sont morts et combien seront encore enlevés. Combien vont mourir dans les prochains jours, les prochaines semaines. Dans ce climat de la peur, de la terreur, Calix Beyala a refait un flashback sur ce qui s'est passé et ce qui est en train de se réaliser actuellement. Les douleurs de 1984, avec le coup d'État ou le soi-disant coup d'État manqué, qui, selon le régime, avait été orchestré par des nordistes, plane de nouveau. Et on soupçonne qu'il y a plusieurs militants qui ont été aussi enlevés, plusieurs sympathisants, plusieurs innocents, qui, à travers cette chasse aux sorcières, seraient enterrés dans les fosses communes, voire leurs corps ont été totalement dilués à l'acide. Tout ça parce que leur crime, c'est qu'on les soupçonnerait d'être proches de Issa Chiroma. Écoutez Calix Beyala à ce sujet et aussi à d'autres sujets concernant les tristes faits de la crise post-électorale. Ça, quand vous mettez des pistolets sur la tempe de vos citoyens, vous ne pouvez pas dire que vous avez été élu. C'est un coup d'État, c'est tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas une élection. Ça ne veut pas dire que vous êtes le choix du peuple. Quand un homme est un choix du peuple, il n'a pas besoin de tuer ce peuple-là. C'est-à-dire que ce n'est pas Chiroma qui s'est imposé au peuple camerounais, c'est le peuple camerounais qui l'a choisi pour être son instrument de libération. Les villes mortes coûtent très très cher à l'État camerounais. Ça leur fait moins d'argent pour aller gaspiller ensuite. Vous pouvez toujours être investi et sans dignité, sans avoir de la reconnaissance. Vous pouvez être investi en étant illégitime. Vous savez, c'est pas parce qu'on est investi qu'on est reconnu. Ben, vous savez, il y a beaucoup de candidats aux élections présidentielles qui sont en fait des émanations du pouvoir lui-même. Kadra Lévy, par exemple. Au Cameroun, on enferme les élites intellectuelles pour pensée subversive. Hein. Beaucoup d'élites, les élites camerounaises, sont en prison parce qu'ils ont des pensées subversives. Dans quel état décrivez-vous votre pays, le Cameroun? Ben, c'est un désastre. Et chaque jour qui passe, le Cameroun se meurt. Le Cameroun est en train de disparaître sous les yeux de tous dans l'indifférence générale. Le Cameroun n'est plus que l'ombre de lui-même. Nous avons un président qui a perdu des élections, mais à plat de couture, c'est-à-dire qu'il a été battu à près de 70%. Et pour garder le pouvoir par la force, il est passé en force. Il a fait assassiner des dizaines et des dizaines d'enfants. Et on voyait bien que c'était vraiment une volonté d'assassinat, ce qui m'a traumatisé. Parce qu'il tirait, j'ai vu des balles en plein cœur ou en pleine tête. Quand un militaire ne veut pas tuer, il a d'autres endroits, il peut tirer dans les jambes. Là, ils ont tiré vraiment pour tuer les enfants. Et c'est quelque chose qui m'a bouleversée, qui m'a beaucoup touchée.
Et une fois qu'ils aient eu fait ça, ils nous disent, c'est fini, on passe à autre chose. Le chapitre est clos. Comme si toutes ces vies ne valaient pas la peine. Comme si ces enfants qui sont descendus dans les rues, je l'avoue, pour revendiquer la victoire, mais ils n'étaient ni armés, ni violents, contrairement à ce qu'ils ont voulu faire croire. Et jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à arrêter des milliers de personnes au faciès, qu'ils enferment un peu partout dans les prisons. Il y a aussi également ceux qu'on entasse dans des camions qui meurent étouffés. Il y a ceux qu'on en ramasse, on ne peut même pas dire combien sont morts aujourd'hui, parce qu'il y a le décompte de ce qu'on peut voir, mais il y a aussi des fausses communes. Je pense que la situation... Les fausses communes, vous avez eu des... Oui, il y a des fausses communes. J'en ai entendu parler, Voilà. comme ils l'ont fait en 1984 déjà. Les fausses communes. Ils sont coutumiers du fait de faire disparaître des cadavres. Donc, soit dissoudre dans de l'acide, soit j'étais dans des fausses communes. En 1984, quand il a fallu faire le nettoyage des gens du Nord, j'appelle ça comme ça. Et en 2025, on est encore dans cette pratique. Oui, absolument. Et ils avaient tué les élites du Nord, qui étaient musulmans, en faisant croire qu'ils avaient participé à des coups d'État, vrai ou faux, je n'en sais rien. Mais je sais par des amis que leur peine était mêlée à rien, mais qu'ils ont été exécutés. On venait les chercher chez eux, on les amenait, on les exécutait, et les parents ne savent pas où sont les corps. Nous savons très bien aujourd'hui que les corps sont situés dans le sud du Cameroun, dans les fosses communes. Et en 2008, nous avons vécu la même chose avec des jeunes qui avaient fait une manifestation parce qu'ils avaient faim. On les a tous assassinés. Et je pense que cette impunité de ce régime doit à un moment s'arrêter d'une façon ou d'une autre. Les autorités gambiennes ont déclaré que le pays ne sera pas utilisé comme base arrière d'activités subversives contre le régime de Paul Biya. Donc, finalement, comment la lutte s'organisera désormais? Je ne sais pas ce que les autorités gambiennes mettent derrière le mot Subversif. Subversif, puisque au Cameroun, on enferme les élites intellectuelles pour penser subversive. Hein. Beaucoup d'élites, les élites camerounaises sont en prison parce qu'ils ont des pensées subversives, parce qu'on dit qu'ils ont des pensées perverses. Par exemple, quelqu'un comme moi, je ne devrais pas exister au Cameroun, puisque j'ai passé ma vie à avoir des pensées entre guillemets subversives, notamment en France, où je me suis beaucoup battu pour la représentation des Noirs. Au Cameroun, on aurait estimé que j'étais subversif et qu'il fallait me tuer. Donc, c'est un pays où rien ne doit dépasser, où la pensée doit être celle du gouvernement, pas une pensée libre, pas d'élite intellectuelle. D'ailleurs, c'est pour ça que le pays est en train de s'écrouler. Parce que dès lors que dans un pays, vous n'avez pas de ces élites-là qui vous disent c'est pas bien ce que vous faites, stop, arrêtez là, il faudrait se diriger à droite ou à gauche, tout pays tombe, plonge. On n'a pas connu un pays qui aurait fonctionné. Mais peut-être dans subversif, ils font référence aux appels à manifester, aux appels à l'insurrection. Non, mais pour eux, appeler déjà à manifester, c'est insurrection. Pour eux, dire que le régime Biya est un régime criminel, c'est de l'insurrection. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous ai demandé qu'est-ce que vous mettez derrière. Et je ne crois pas que la Gambie, le président gambien qui lui-même a connu ce genre de hold-up électoral, puisse être méchant à l'endroit de Issa Chiroma. Mais Issa Chiroma n'est pas seul. Issa Chiroma, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est chaque Camerounais qui veut retrouver sa liberté, qui veut la paix pour son pays, qui veut le développement de son pays. Qu'on l'arrête ou qu'on l'enferme, le combat continue. Aujourd'hui, on a Maître Alice Com qui l'incarne très bien, qui est son porte-voix, qui est sa porte-parole. Et donc, nous devons tous l'aider. Vous pouvez toujours être investi et sans dignité, sans avoir de la reconnaissance. Vous pouvez être investi en étant illégitime. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on est investi qu'on est reconnu. La preuve, c'est que même l'Union européenne n'a pas reconnu, jusqu'à ce jour, l'élection. Il y avait pas mal de diplomates occidentaux présents. Et non, même des députés. Il n'y en avait pas. Si. Il y en avait un seul, mais si. Qui était diplomate. Non, il y avait des blancs, leurs blancs, mais en diplomate, il n'y en avait qu'un seul, qui était l'américain, et qui, par fourberie d'ailleurs... Le français aussi était. Non, il n'est pas venu. Dans les images qu'on a vues. Non, le français n'est pas venu. Là, ils ont menti. Il n'était pas là.
À l'investiture. Non, ils ne sont pas venus Ils n'étaient pas ni à la présents. À la proclamation. proclamation, oui, mais à l'investiture. Même à l'investiture, les gars ne sont pas venus. Il n'y a qu'eu un, l'Américain, qui par une entourloupe a félicité l'investiture et non la réélection. Vous voyez même une différence entre les termes choisis par les États-Unis pour parler par exemple de la Côte d'Ivoire, où on félicite Ouattara pour sa réélection. Au Cameroun, ça n'a pas été le cas. Il y a une différence très subtile sur le plan des mots choisis. Vous savez, les Américains connaissent le mot réélection. S'ils ne l'utilisent pas, c'est pour des raisons bien précises. Donc vous vous réjouissez des dernières opérations Villemot qui ont eu lieu. Oui, parce que malgré c'était 80%. l'investiture du président Biya. Son investiture, vous savez, elle a parlé tout à l'heure d'un régime périmé. Ça, quand vous mettez des pistolets sur la tempe de vos concitoyens, vous ne pouvez pas dire que vous avez été élu. C'est un coup d'État, c'est tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas une élection. Ça ne veut pas dire que vous êtes le choix du peuple. Quand un homme est un choix du peuple, il n'a pas besoin de tuer ce peuple-là. Là, il y a besoin de tuer les Camerounais pour soi-disant président, et les Camerounais, dans leur majorité, ne le considèrent pas comme leur président, sauf quand ils leur mettent des pistolets sur la tempe. Vous comprenez? Nous sommes loin d'une démocratie, nous sommes loin d'une reconnaissance de la volonté populaire. Et nous devons tous soutenir Alice Com parce que ce qu'elle fait est un travail formidable. Quand on vous dit que les villes mortes coûtent très très cher à l'État camerounais, ça leur fait moins d'argent pour aller gaspiller en Suisse. D'accord? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand les peuples travaillent à la sueur de leur front, cet argent sert à aller nourrir et acheter du champagne, du caviar en Suisse. Et nous demandons aux Camerounais de se serrer un peu la ceinture pour étouffer ces gens-là, pour qu'ils ne puissent plus utiliser leur argent pour aller gaspiller cet argent en Suisse. Donc aujourd'hui, le Cameroun est dans un état économique défaillant. Les organismes internationaux refusent de leur prêter de l'argent. On verra où ils prendront cet argent pour continuer à tuer. Oui. Je ne suis pas au centre de tout ce qui se prépare, mais je pense que les jours difficiles attendent ce pays tant que Biya restera là. C'est-à-dire que ce n'est pas Tiroma qui s'est imposé au peuple camerounais, c'est le peuple camerounais qui l'a choisi pour être son instrument de libération. Ce n'est pas la même démarche. Et donc ce peuple, que Tiroma soit là ou que Tiroma ne soit pas là, ça ne change rien à l'histoire. C'est ce que ce régime n'a pas encore compris, c'est que Tiroma peut ne pas être là, on va même choisir un chat pour qu'il nous accompagne comme chef d'État. D'accord? Ils peuvent essayer de mettre Tiroma hors d'état de nuire. Notre détermination ne faiblit pas. Et pour que cela faiblisse, il faudrait que Biya tue tout le monde. Pendant la cérémonie d'investiture, on a vu certains élus d'opposition, puis même candidat à la présidentielle, participer à cette cérémonie. Qu'est-ce que cela vous inspire finalement de la classe politique camerounaise? Vous savez, il y a beaucoup de candidats aux élections présidentielles qui sont en fait des émanations du pouvoir lui-même. Cabral Libye, par exemple? Je ne citerai pas de nom, mais ils sont connus. Donc, ce sont des émanations du système. Ce sont des faux opposants, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on ne les a pas choisis et qu'on est parti vite mettre la main sur Tiroma Bakary. On les connaît tous. Bien avant, pourquoi on n'a pas choisi l'un d'eux? Parce que ce sont des complices de ce régime-là. D'accord? On entend des sommes circuler, des milliards touchés par X ou Y à droite. Moi, je n'ai pas des preuves de tout cela. Mais quand vous regardez leur attitude, vous comprenez qu'il y a anguille sur roche. D'accord? Sans les accuser. Mais vous comprenez qu'il y a un problème d'intégrité morale qui se pose. Parce qu'on ne peut pas aller, en tant qu'opposant, boire du champagne avec des gens qui viennent de tuer des centaines de descendants des enfants dans la rue. Quand on le fait, ça veut dire qu'on n'a aucune moralité, on n'est pas humaniste et on n'est pas digne de diriger une nation. Vous voyez, donc, ils sont misogynes. Vous allez voir les attaques contre Madame Alice Com, qui ne dépasse pas le dessus de la ceinture, alors que c'est la première avocate camerounaise. C'est une femme de talent, c'est une femme de poigne, c'est une femme brillantissime. Ils oublient tout ça pour aller l'attaquer. C'est des choses abstraites et inexistantes et inutiles, dirais-je.
Voyez, donc du coup, je pense qu'il faudrait lui apporter tout notre soutien pour qu'elle puisse réussir cette mission. On a l'impression que ce sont des gens qui vont vous dire, oui, mais si vous faites des villes mortes, je vais mourir de faim. Mais vous mourrez de faim déjà tous les jours, monsieur. Bia vous donne juste de quoi respirer, mais pas de quoi vivre. Et ça, vous voulez aussi que vos enfants, il en soit ainsi pour eux. Ce que nous faisons, c'est pour que nos enfants puissent vivre vraiment. Vous comprenez? Ils sont là tout admiratifs de la longévité physique de Bia. Ils oublient juste une chose, c'est que s'il vit aussi longtemps, c'est parce qu'il passe son temps à se soigner dans les meilleurs hôpitaux du monde en Suisse, qu'il mange totalement sa faim et ce qu'il veut, et qu'il dort autant qu'il veut. Alors que la moyenne d'âge de vie au Cameroun, enfin l'espérance de vie, est de 47 ans. Et ils passent leur temps. Ah, vous êtes des vieux, ah, vous êtes des vieux. Ils ne se rendent pas compte que eux, ils sont plus vieux que nous, puisqu'ils meurent à 25 ans, puisqu'ils meurent à 20 ans. Ça leur paraît même pas anormal de mourir aussi jeune. Normalement, on ne doit pas mourir à 25 ans, ni même à 47 ans, sauf accident. D'accord? On doit mourir à 90 ans, comme dans tous les pays du monde. Et qu'à 60 ans, on est encore jeune. C'est toute cette notion-là qu'il faudrait inculquer aux Camerounais. Si est-ce que la famille de Biya vit longtemps? Oui, ils ont des conditions de vie de plus de 65 ans que les autres Camerounais n'ont pas. Donc, ils peuvent vivre aussi longtemps qu'ils le veulent. Calixte Beyala, qui vous explique donc que malgré la crise et malgré tout ce qu'on vous annonce comme apaisement, le régime Biya peut être poursuivi pour des disparitions forcées. Le régime Biya est également impliqué dans ce qu'on peut appeler les assassinats ciblés. Le régime Biya est accusé de torture. C'est donc un régime qui, au niveau du plan international, ne peut pas être normalement soutenu. C'est un régime qui est en agonie et qui s'impose par la force, comme j'ai dit, la barbarie. Les Camerounais ont donc marché. Ils ont profité pour massacrer ces Camerounais. Maintenant, Issa Chiroma a dit, vous m'accusez donc d'avoir demandé aux Camerounais d'aller revendiquer leur droit. Leur vote qui a été volé. Et comme la Constitution le leur autorise, ils devaient donc aller manifester. Et ils ont donc manifesté. Vous les avez tués, mais vous n'avez pas tué ceux de la FECAFOOT. Parce que c'est entre vous. Ceux de la FECAFOOT ont manifesté. Mais on ne les a pas tués. Maintenant donc, l'autre phase, c'est quoi? C'est de passer à la phase économique. D'où les lignes mortes pour que la bourse des pilleurs de l'État soit légèrement déstabilisée, mais aussi avec leur support et leur soutien qui sont des pays voisins. Les villes mortes, première édition, ça fait mal. Deuxième édition, bien évidemment, où on demande au peuple de rester à la maison, il n'y aura donc pas d'occasion de tuer un manifestant. Quelqu'un qui marche dans la rue, on est en sécurité à la maison. Mais sauf que ça donne des maux de tête, des maux de crampe au niveau du cerveau et surtout de la bourse au régime Biya.
avec l'annonce des villes mortes, panique à bord. Qu'a-t-on donc vu? Eh bien, à Maroua, tout comme à Yaoundé où il y avait déjà une rupture de stock de bouteilles de gaz, on a vu des gens se mettre en rang pour essayer de se ravitailler avant le jour du lancement, c'est-à-dire que le 30 novembre 2025 au 2 novembre. Oui, 3 jours. Issa Tiroma applique donc une formule qui d'ailleurs peut être inspirée des Saintes Écritures, le tridome. Lorsqu'on veut prier, n'est-ce pas, il est recommandé, même dans nos églises, de faire le tridome. 3 jours, 3 nuits, sans manger. Est-ce que quelqu'un a déjà accusé l'Église catholique de vouloir déstabiliser le Cameroun? Non. N'est-ce pas que chaque année, il y a le carême, qu'il y a des gens qui disent que moi, je ne mange même plus la viande, je ne bois plus du vin, ou bien je ne vais plus faire les wang 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 avec ceci dehors. Ça a tué qui? Ça a tué combien de personnes? Lorsqu'on fait ces carèmes-là, ou alors tout simplement, si on est musulman, lorsqu'on dit que oui, on vous dit, attendez, c'est la période du jeûne. Ça a tué quel musulman? Jusqu'à présent, on n'a pas eu des morts officiels. Mais voilà qu'on annonce les villes mortes. On ne te demande pas de mourir. On te dit, reste chez toi. Prie chez toi, mange même chez toi par rapport à ce que tu avais déjà réservé. Et on te donne le temps. Que va prendre tes réserves et tu mets ça dans le frigo. Subitement, on voit les gens qui sortent de partout pour nous dire que c'est très grave. C'est vous qui allez nous nourrir, c'est vous qui allez nourrir nos familles, c'est ceci et cela et tout. Les mêmes gens qui pourtant prennent souvent des sommes faramineuses pour aller à la Mecque prier. Quand ils prient là à la Mecque, ils ne sont pas dans la boutique. Bien au contraire, ils payent le billet, leur billet d'avion. Ou même alors le gouvernement les aide. Pourquoi le gouvernement ne peut pas aussi aider les Camerounais qui ont décidé de faire le jeûne? Ils veulent aller au paradis. Ils veulent être en accord avec Dieu, non? Est-ce que c'est interdit? Le jeûne est autorisé dans toutes les religions. Et Paul Biya, c'est un fils de catéchiste. D'où vient donc la déstabilisation? C'est plutôt une opération que tout le monde doit encourager. Que, oh, vraiment, le Cameroun, comme vous-même vous dites souvent, a traversé les remèdes. Puisque le Cameroun a donc traversé les remèdes, comment on fait pour sortir le Cameroun de son envoûtement? Comment on fait pour vous soigner vous-même? Puisque vous constatez qu'à chaque examen, vous partez échoué. Qu'est-ce que j'ai dit? Quel examen? Chaque concours, vous échouez. Puisque vous-même vous constatez que c'est comme si l'électricité du Cameroun était hantée. Et d'ailleurs, on vous a même dit que là-bas, sur la vallée de Tchang, que c'était hanté. D'où les multiples accidents. On vous a dit que le bitume ne tenait pas sur les routes du Cameroun à cause de la sorcellerie. C'est Nganou Djoumessi qui a dit ça. Avec Tchakoutes. Que dès que tu mets le goudron comme ça commence à sauter. Ça fait comme les pop-corn. Voilà pourquoi les routes ne peuvent pas durer au Cameroun. On vous a dit que la pénétrante est là, à Douala, qu'on construit ça depuis 10 ans. Pourquoi? Parce que ils sont en train de construire toute la journée. Ils font 2 kilomètres. C'est ça qu'ils nous disaient. Quand ils reviennent le lendemain, ils trouvent que les sorciers ont encore enlevé les 2 kilomètres. Ils recommencent. Donc, vous voyez que rien ne marche.
La seule façon donc pour nous, pour vous, c'est le jeûne, c'est le tridome, c'est-à-dire 3 jours, 3 nuits, sans manger, sans sortir. Priez. Et d'ailleurs, les premiers même qui devraient vous encourager, c'est Monseigneur Benoît Bala. C'est l'église catholique. Et en plus, il y a les imams qui doivent vous dire que priez. Et d'ailleurs, au paradis, il y a quoi? Quand vous allez à la mosquée, à l'église, on dit qu'au paradis, on ne mange pas là-bas. Comment est-ce que vous voulez aller au paradis et vous êtes seulement là en train de dire que oh, vraiment tu vas me nourrir? Mais non! Apprenez comment vous allez vivre au paradis. Puisque le Cameroun est déjà le paradis sur terre. Vous-même, vous voyez, non? Vous nous avez dit que le Cameroun, c'est le paradis. Donc, apprenez maintenant donc la vie au paradis. On dit que là-bas, on chante seulement. Hein, et on prie. Donc, restez à la maison calmement. C'est ce que Dieu vous demande. C'est ce que le gouvernement de Paul Biya vous demande. Et le prophète Issa, lui, vient seulement dire, mes enfants, n'allez pas mourir pour l'instant là, dehors. Le dehors est mauvais. Priez. Priez à la maison. Subitement, les croyants ne veulent plus prier. Vous ne voulez plus vous reposer. Vous ne croyez plus en Allah. Vous ne croyez plus en Dieu. N'est-ce pas que vous-même dans la Bible, on vous a dit que Jésus, lui, sa part de ville morte, de carême, c'était 40 jours. Hein? Tous les jours, on dit Père et le Fils et Saint-Esprit, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. C'est vous qui dites ça, non? Pour que le règne là vienne, c'est la prière que vous avez entendue là. C'est-à-dire que la prière là vient avec les 40 jours de jeûne. Quand on dit même de 3 jours de ville morte, faites même 40. Mais il sait même comment. On dirait même que tu veux combattre Jésus. Mais il fallait mettre au moins 30 jours, voire 40 jours. Puisque nous sommes déjà habitués. Et nous voulons être comme Jésus. N'est-ce pas que nous faisons souvent le chemin de croix? Jusqu'à ce qu'on voit même certains gaillards là se faire attacher sur des poteaux qui veulent vivre comme Jésus. Ah! Est-ce que Jésus avait les boutiques? Est-ce que Mahomet avait les camions de bœufs? Non! Donc en réalité, les villes mortes, c'est pour aller au ciel. Et quand on parle du ciel, puisqu'on dit avant d'y aller, il faut vivre sur terre. Or, qu'est-ce que vous avez vécu? Que de l'enfer. Oh, bien évidemment, non seulement vos enfants ne travaillent pas, vous devez payer les taxes. La vie est chère. Et eux, ils récoltent toutes les retombées de ressources pétrolières, minières, pour leur famille. Et c'est vous qui payez plutôt les taxes. Maintenant qu'on vous demande donc, vous n'allez pas continuer à les engraisser pendant que vous maigrissez. Priez, restez chez vous. C'est aussi une façon pour vous-même de rendre aussi la pièce de la monnaie à ceux qui vous en ont privé. Les villes mortes sont donc l'une des clés de la résistance. Mesdames et messieurs, les villes mortes ne vont pas seulement toucher les Camerounais. Les villes mortes vont aussi toucher ceux qui, avec Paul Biya, sont en train d'organiser votre mort, qui sont ses soutiens dans des pays voisins.
à l'instar du Tchad, qui d'ailleurs s'est précipité à féliciter Paul Biya. Et qui aujourd'hui est en train de lire l'heure, comme Touadéra en République centrafricaine. Donc vous comprenez que rien que l'annonce des villes mortes, ça les met déjà dans un état de coma avancé. On avance, puisque et vous tuez avec des balles réelles. Mais eux, vous devez rendre par arrêt cardiaque, c'est-à-dire les villes mortes, c'est aussi une asphyxie financière qui peut aboutir à un arrêt cardiaque du régime Biya. Mesdames et messieurs, écoutons ceci. À quoi ça sert les villes mortes? Toi, le petit commerçant, tu ne perds pas autant que ça sur 2 jours. Non, tu ne perds pas autant que ça. Tu es acteur d'un système où ta petite participation, plus la petite participation de l'autre, plus la petite participation de l'autre, ainsi de suite. C'est ça qui fait l'économie. L'économie, c'est le cœur de l'État. Donc, tous ceux qui participent à l'économie, le vendeur de beignets, le vendeur de poissons, le vendeur d'habits, le pompiste, tous ceux qui participent à l'économie sont acteurs du fonctionnement du cœur de l'État. Quand il n'y a plus de dialogue entre ceux qui tiennent l'appareil de l'État, après une contestation post-électorale, l'économie est le meilleur levier qui permet de faire comprendre aux dirigeants que le peuple n'est plus d'accord. Et ça concerne tous les Camerounais. Ça concerne tous les Camerounais, parce que c'est le système électoral qui est mis en cause. C'est son fonctionnement. C'est la posture de ceux qui sont en responsabilité, leur arrogance vis-à-vis d'un peuple qui est fâché, qui fait que oui, tout le monde doit s'arrêter. Parce que l'économie, c'est le cœur de l'État. À partir du moment où les gens s'arrêtent, ça crée une crise cardiaque. C'est un peu ça. Le cœur arrête de propulser du sang dans le corps. Et ça affaiblit donc la position de force qu'ont ceux qui pensent diriger un État sans le peuple. Parce que c'est le peuple qui fait fonctionner l'économie. Si on ne respecte pas le peuple s'arrête. On ne peut pas dire que l'élection est derrière nous. L'élection, elle est sur la table. Et les villes mortes vont servir à faire comprendre à ceux qui sont toujours dans l'arrogance que l'élection, elle est sur la table. Oui, notre candidat est en exil alors qu'il a gagné, donc l'élection est sur la table. Et une partie du Cameroun va s'arrêter pour exprimer son désaccord avec tout ce que vous dites, parce que ce que vous dites ne concerne que vous. Vous qui avez volé l'élection présidentielle, qui avez cru voler comme vous avez l'habitude de voler. Parce que vous êtes devenus des récidivistes du vol électoral. Et en 2025, on a dit, ça s'arrête. Donc, les villes mortes, pour dire les choses simplement, c'est pour créer des crises cardiaques à l'État. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait arrêter, le cœur s'arrête. Pendant une journée, 2 journées. Ceux qui doivent encaisser là, ils n'encaissent pas. Et ceux qui doivent investir comprennent qu'il y a un problème. C'est sans violence. Chacun reste chez lui. Ça fait seulement 2 jours. On peut supporter. Voilà. Et pendant ce temps, notre candidat en sécurité organise la chose. Voilà. Et c'est lui qui apportera le nouveau calendrier électoral pour ceux qui vont concourir aux prochaines élections. Ce n'est pas
ce qui était prévu pour continuer les mêmes forfaitures avec les mêmes acteurs. Non. Vous avez raté, vous avez tapé à côté, comme on dit. Voilà. Donc, les villes mortes, c'est logique, parce que même les étrangers doivent prendre confiance en ceux qui sont les acteurs, c'est-à-dire les électeurs, les citoyens. Si on constate que nous, on n'est pas considérés, pourquoi voulez-vous que les autres nous considèrent? Donc, on doit d'abord se considérer notre choix, et dire à ceux qui nous gouvernent que c'est nous qui faisons l'économie. Vous n'êtes que les gestionnaires. Donc, si vous ne respectez pas ceux qui font l'économie, on fait arrêter l'économie. De manière temporaire, on ne tue pas, de manière temporaire, pour montrer que même le corps humain, s'il a des crises cardiaques répétées, c'est sa mort qui est en jeu. Nous ne voulons pas tuer le pays, nous voulons juste montrer à ceux-là que non, cette fois-ci, on va vous avoir rien que par tout ce que vous allez prétendre faire. Personne ne va plus vous faire confiance jusqu'à ce que notre dirigeant soit là. On ne peut plus continuer à vous laisser aller endetter le pays pour toutes vos bêtises de corruption où vous partagez de l'argent comme ça avec notre quitus, c'est-à-dire que le peuple vous donne encore le quitus d'aller continuer votre tartufferie. Non, on ne vous donne plus le chèque en blanc. On a dit c'est fini, vous avez perdu, vous laissez ceux qui ont gagné continuer à développer le Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on reste focus. Les villes mortes, c'est du 32. Bonne soirée à tout le monde. Maintenant, Dimanche, lundi, mardi, ville morte décrétée par le président élu, celui-là que nous avons choisi unanimement. Mais je vois dans les commentaires les pleurs. Oh, on va manger quoi? On va mourir de faim. Je demande, qui t'a demandé de jeûner? Non, ce n'est pas le jeûne. On n'a pas dit que tu jeûnes. Que tu dois rester chez toi. Donc ça veut dire que nous, tu on croit achètes Dieu. la nourriture, C'est comment, non? tu stockes. Tu achètes la nourriture, tu stockes. Le moment Pourquoi? venu, tu restes à la maison. Jeûnons, Parce que jeûnons. on est sorti pour protester. Ils ont tiré sur nous. Maintenant, on reste chez nous, non? Est-ce que c'est un problème? Et puis, tu supportes ça depuis 43 ans. Donc, c'est 3 jours qui va venir finir avec toi. Non, il faudrait qu'on fasse des sacrifices. On veut se débarrasser de ce gouvernement. Alors, on doit faire des sacrifices. C'est dur pour tout le monde. C'est difficile. On sait que ce n'est pas facile de rester 3 jours sans faire tourner ses activités. Vous avez les réunions, vous avez les dettes, vous avez ceci. Mais pour l'avenir de nos enfants, parce qu'actuellement, on ne combat même plus pour nous. Nos carottes ont déjà cuit. Mais pour l'avenir de nos enfants, il faut combattre. Si on aimerait voir un Cameroun meilleur, il faut combattre. Donc, respectons les villes mortes. Ce n'est pas pour rien. Ces villes mortes-là, ça va faire en sorte que l'argent, l'économie chute. Et quand l'économie chute, le gouvernement en place n'aura plus de quoi manger. Parce qu'en réalité, ils se servent de vos taxes pour pouvoir se nourrir. Donc, respectons les villes mortes. Ça ira. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais on va pousser jusqu'à qu'on va arriver. Voilà la Guinée-Bissau qui a accouché. Nous, on est là. Concevoir nous dépasse. Oh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à vous tous. La fois passée, on avait fait les villes mortes. Mais on a réussi le premier jour, le deuxième aussi, on a quand même un peu réussi. Pourquoi il dit un peu réussi? Il y avait un peu de circulation. Le troisième jour encore, on a très bien réussi. Mais maintenant, ce qu'on va faire, parce qu'on dit qu'il n'y a pas l'activité commerciale. L'activité commerciale, le taxi, la moto, tout ça, ce sont les activités commerciales. Il faut que ça s'arrête. Que si on va mourir de 3 jours là, il faut qu'on nous tous qu'on meurt 3 jours là. Je ne dis pas que je vais manger quoi avec ceci. Arrêtez les motos là. Et si quelqu'un insiste à faire la tête dure, il faut qu'on le montre comme la fois passée, on a fait au niveau de chez le village. Vous savez pourquoi on nous a demandé de faire le film. Lundi, l'Union européenne va faire les réunions, ils vont fixer la grande réunion à Luanda, pas à Rwanda, à Luanda. Donc, il faut qu'on les montre que nous, on est mécontents de notre pays parce qu'on nous a détourné le truc des urnes. Et ils vont parler ça là-bas aux Nations Unies.
Ils vont parler ça aux Union européenne. Vous savez? Donc, c'est pour cela qu'on nous demande des sorties pour le montrer. Et quand vous êtes en train de filmer les challenges, le challenge que vous allez filmer là, même c'est filmer en vidéo comme ça, précisez le ville. C'est telle ville, Douala à tel niveau, Douala à tel niveau, Yaoundé à tel niveau, Maroua, Garoua, Ngaoundé, Bertoua, Bolova à tel niveau. Vous filmez, même en parlant, nous sommes de tel jour pour ville mort, telle date, tel mois, telle année. Quand vous précisez comme ça là, ça rassure très bien que c'est le jour qu'on a fait le ville mort là. Donc, et c'est ça qui compte me faire. Soyons sérieux et soyons dynamiques et soyons debout et déterminés, comme dit notre président. Mes frères, Ouseni, ngaɗan vilmorɗo e ngaɗa vilmorɗo no ngaɗa vilmorɗo ngam ɗume no ngaɗa vilmorɗo ngam dalila union européenne en kawtan jonde maɓɓe ha Luanda. To ɓe kawti ha Luanda ɗo ɓe bolwan ɗo haala ko larani en ɗo to kanjuma noon en gurto massivement e réclama hunde ɗo vérité durne e activité commerce o ko moy ta maɓɓita moto ta circula na taxi na mota so feren kam ɗom décidi daroto yo taxi moto ɓo daro o nde balle tati ɗo to goɗɗo man maya balle tati man o ni ngam goɗɗo ta woni o yeyohi 3 jours ɗo waɗi balle tati ɗo ñamani ta o ñama 3 jours man ɗum sumay o a en libéra hooreɓe to en libéri mona kanko fo libéri hoore amma o famanta en to a fama ɗo sey daro man noon ngam bana ndeya ɗo goɗɗo waɗi satugo hoore ɗo moto ma ko wulama à chef village ɗo ɓe wuli moto man cak to oɗo to yahay to ngam président kan en ɗo président en kan ɗo ɓe ɗon corrompaɓe ɓe gurto ɓe mbiyana kan huwata noon yaddaga ɓe jaɓe dara ɓe dokka ɓe daraɓe ɓe aussi ɓe gurto kamɓe ɓe keeɓi an bo ɓeɗo kutinire nafata o ni on yiɓe ndeya toon fof ɓe ga daari en ɗo keewi président kan en gamba en ɗo ɗon bolwa nordiste en bo ɗon ɗiɗo natta to ato nayi nandi kadi ɓe mbiyon nordiste kaw nandiɓe ɓe ɗon ɓe ɗiɗo o ha nder hunde ɗo man to luttuɓe bo nda ɓe geƴƴitiɓe accanta ona bona prison ta jeeyi ɓe nanga noon gallona a jotta kam nde hunde man warti en daro en jomta hooreɓe derraɓe o ni le président kan là ils sont corrompus on leur donne l'argent, il y a des nordistes et les restes sudistes là. Ils viennent parler devant les médias, devant les réseaux sociaux pour dire que ceci, c'est là, les motos, il faut aucune activité de moto, aucune taxi, tout soit garé. 3 jours, on va voir. Je vous remercie. Pas d'activité donc, comme vous avez dû l'entendre. Bien évidemment, ces villes mortes peuvent être aussi une occasion de reprendre conscience et aussi, pas seulement pour le gouvernement, mais ceux qui soutiennent également Paul Biya. Puisque, bien évidemment, chaque fois, ce sont ceux-là de l'Afrique centrale, des dictateurs, qui forment donc un club de solidarité où il faut brimer le peuple. Or, ces dictateurs peuvent également voir leur pouvoir être ébranlé lorsqu'il y a, bien évidemment, la rareté de certaines denrées, les recettes fiscales qui baissent. Lorsqu'ils voient, par exemple, que le transit est bloqué, ça peut faire qu'ils perdent d'énormes sommes. Ceux qui disaient que qu'est-ce que les villes mortes ont apporté? Cela veut dire que peut-être ils n'ont pas demandé même cette question au gouvernement. Ils n'ont pas posé la même question aux pays voisins comme le Tchad ou la République centrafricaine. Ils n'ont pas posé cette question à lui, Paul Motazi. Il faut savoir que le transit déjà, lorsqu'il est bloqué, et lorsque vous regardez
le projet de loi, enfin le budget qui a été déposé à l'Assemblée, ça va connaître ce qu'on peut dire une véritable désillusion. Et pourquoi? Parce que l'emballage commercial du Cameroun est d'abord déficitaire. Or, l'exportation de certaines denrées du Cameroun à travers le corridor qui quitte de Douala, le nord, ou encore qui va en République centrafricaine en passant par Garoua-Boulaye, ou encore pour aller au Tchad, par la nationale numéro 1, ce corridor est terriblement affecté. Terriblement affecté au point où les autorités tchadiennes ont dû atterrir au Cameroun en catastrophe par rapport à ce qui est en train de se passer là-bas. Soit dit, en passant, que Mahamat Idriss Déby était l'un des premiers à féliciter Paul Biya. Or, aujourd'hui, lui-même, il est en difficulté. En difficulté, pourquoi? Parce que selon leurs propres statistiques, le fait que les camions n'aient pas eu à traverser pour aller en N'Djamena, ou bien pour rentrer au Cameroun, seulement ça, ils revendiquent déjà, ils avaient revendiqué, et ils sont venus le confirmer aux autorités camerounaises. 2 milliards de francs CFA. Côté camerounais, c'est 10 milliards chaque journée. Une réunion a d'ailleurs été organisée le 26 novembre entre les autorités du Tchad et les autorités du Cameroun pour pouvoir même voir comment est-ce que les armées pouvaient aider les camionneurs ou pouvaient accompagner les camionneurs pour essayer de déstabiliser les villes mortes. Une opération très coûteuse qui, bien évidemment, va également faire que les denrées puissent être très élevées. La réunion qu'ils ont organisée, il y avait par exemple le général Boum Bissoué Raymond, qui était donc avec les autorités tchadiennes et aussi les syndicats des transporteurs, des camionneurs, qui se plaignaient et qui ont peur du fait que si jamais eux, ils ne respectent pas les villes mortes, leurs camions, leurs familles peuvent être rapidement mis en danger. Le Cameroun n'a pas la possibilité de pouvoir assurer toute cette sécurité tout au long de ce corridor. Et le Cameroun perd donc énormément. Parce que, première des choses, vous allez aussi voir des enjeux sécuritaires. Mais je vais d'abord sur les enjeux alimentaires. C'est-à-dire que, pour le Tchad, parce que vous savez que le bœuf doit, par exemple, transiter par ce corridor pour aller à Yaoundé. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que, par exemple, à l'extrême nord, il y a même ce que le Cameroun a enregistré, c'est-à-dire selon l'Institut national des statistiques. Les bœufs qui ont transité, c'est-à-dire même de façon clandestine seulement, ça vient du Tchad. Donc il y a déjà le Grand Nord, et puis qui est renforcé par le Tchad. En 2024, selon les statistiques du Cameroun, eh bien, cela a dû rapporter au Tchad 35 milliards 400 millions de francs CFA. Rien que pour le bœuf qui a eu à traverser les frontières, c'est-à-dire que quittant du Tchad pour venir au Cameroun et qui a même été vendu de façon illégale. Donc imaginez si ce que le Cameroun doit au Tchad comme viande qui doit venir, ce que le Cameroun attend du Grand Nord pour que la viande arrive, pour que la nourriture arrive, pour que les oignons arrivent, pour que l'huile arrive, c'est énorme. Vous voyez donc par exemple que en 2023, le Tchad a surclassé le Nigeria au niveau des exportations pour ravitailler le Cameroun.
bien que le Cameroun soit, bien que le Nigeria soit hyper peuplé, mais le Tchad est passé devant. Et comme il faut savoir que, qu'est-ce que le Tchad fournit? Je vous ai cité. Mais aussi le Cameroun. Le Cameroun, lui aussi, ne reste pas les bras croisés. Le Cameroun exporte aussi vers le Tchad. Première des choses, au Tchad, le riz vient du Cameroun. Donc, c'est la semerie de Yagua qui envoie le riz au Tchad. C'est-à-dire que, par exemple, la semerie produit 100 tonnes par an. Parce que la semerie n'a pas beaucoup évolué. Normalement, la semerie devrait déjà produire au moins 200 tonnes par an ou 300 tonnes. Puisque le Cameroun consomme environ 550 000 tonnes de riz par an. Donc le Cameroun est obligé d'importer du riz. Ce riz-là vient par Douala. Mais ce riz-là est racheté par des commerçants qui revendent aussi ça, plus le riz de la semerie. Ce riz-là doit aller au Tchad, en République centrafricaine, voire au Gabon. C'est-à-dire qu'il y a un autre commerce illégal. Mais néanmoins, les commerçants tchadiens et camerounais, enfin, centrafricains, s'en sortent. Or là, aujourd'hui, quand il y a blocage, c'est-à-dire qu'on atterrit sur les villes mortes, comment ce riz passe? Il ne peut pas passer. Et le même riz va même jusqu'au Nigeria. Donc vous voyez, le Cameroun est extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils produisent du riz. Mais comme arriver à Yaoundé, vous voyez que quitter le Garoua, pour arriver à Yaoundé, c'est un peu trop loin. Eh bien, la semerie vend donc, nourrit beaucoup plus le Tchad que le Cameroun. Beaucoup plus les autres que le Cameroun. Et le Cameroun y gagne, ne serait-ce que pour le Tchad. Le Cameroun exporte là-bas combien de kilos combien de tonnes de riz? Peut-être 15 484 tonnes. Donc, ça revient à peu près à 11 milliards. Maintenant, vous avez le même Cameroun, qui bien évidemment, comme je vous ai dit, que concernant la viande, dépend du Tchad. Ce n'est pas seulement les viandes qui sont vendues de façon illégale, mais si on regarde tout, c'est au-delà de 200 milliards. Où est-ce qu'ils vont trouver ça? Si jamais on bloque la nationale, si on poursuit les villes mortes, les autorités camerounaises vont faire comment pour nourrir Yaoundé? Comme on dit que tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Les gens de la République centrafricaine vont faire comment pour vivre? Ça va exploser. Rien qu'à l'annonce des villes mortes, qu'est-ce que le gouvernement a fait? Le gouvernement d'abord, avec le ministre du Commerce, qui, vous vous rappelez, était venu dire qu'il vendait déjà du riz, où les gens s'alignaient, et vous avez vu la queue. Maintenant, ils sont sur l'opération de quoi? De la viande. Ils ont inauguré à Yaoundé le parc à viande. Inauguration du parc à viande. Magloire Margalo, ministre du Commerce, est là. Le Premier ministre est là. Pour inaugurer le parc à viande, dites-moi, vous inaugurez le parc à viande, vous investissez 185 millions dedans pour le parc à viande. Vous élevez les bœufs à Yaoundé.
On élève les moutons à Yaoundé. Mais ça ressemble à ce qu'ils sont partis faire à Bolova ou bien les 100 millions. Oh, on vous dit qu'on a ouvert des marchés sophistiqués, mais il n'y a personne qui vend dedans. Les bâtiments restent la vie. Donc voilà les gens à Yaoundé qui se lèvent comme ça, ils n'ont aucune tête de bœuf. Mais ils vont prendre de l'argent auprès des banques pour ouvrir les parcs à viande. Et ils nous disent qu'ils ont sollicité qui? Là-bas, Banque africaine de développement, le Fonds spécial d'équipement, c'est-à-dire que le FECOM, la mairie de Yaoundé, 5, qui accueille donc le projet. Et le projet se situe où? À Essos. Oh go! C'est Essos. C'est Essos. Je ne sais pas si vous connaissez là, il y a les herbes là-bas à Essos, hein, où les bœufs là iront souvent brouter. Envoyez-moi quand même les photos. Parce qu'ils ont ouvert ça en grande pompe en disant que c'était le programme de développement des chaînes de valeur de l'élevage et de la pêche et tout et tout. Je vous ai dit. 189 millions. Hein. Et ils disaient qu'il y aura 29 structures comme ça là. Vous n'avez pas de bœuf. Le bœuf vient du Grand Nord. Le bœuf vient du Tchad. Mais vous ouvrez les parcs à viande à Yaoundé. Vous allez vendre quoi là-bas? C'est les chiens. C'est les lapins. Même les lapins, on ne les élève pas à Yaoundé. Ceci s'est fait précipitamment le mercredi 26 novembre, où ils ont applaudi. Hein, que maintenant, oui, les nordistes peuvent maintenant même fermer les portes. Ils peuvent même bloquer la route. Nous, on a déjà le parc à viande. Vraiment, nous, ici, à Yaoundé 5e, on est capable de nourrir toute la ville. On est capable d'envoyer la viande en bas là. On est capable d'envoyer la viande à Douala. On est capable d'envoyer la viande partout et tout et tout. C'est incroyable. Et comme je vous le disais, la nationale numéro 1 est restée ce qu'on appelle la perfusion du Cameroun. C'est-à-dire que si c'est bloqué, c'est mort. Ça s'explique. Pourquoi? Parce que à l'époque, le transit des marchandises en provenance du Nigeria passait par le sud-ouest, par le nord-ouest, et d'autres même aussi par la Damawa ou machin, tout ça. Mais avec la guerre qui sont partis déclencher au Nozo, première conséquence, la chute des importations. Aucun commerçant ne peut accepter de passer là où sont les Amazoniens. On va faire comment? Sur une zone d'instabilité, on va arracher leurs marchandises. Et ça fait que, rien qu'au sud-ouest, les importations qui passaient par là ont baissé de 38,8%. Rien qu'au sud-ouest. Maintenant, vous avez le nord-ouest. L'Adamawa, là-bas aussi il y a eu et la présence des Centrafricains, des rebelles et machin. Les importations ont baissé de combien? Moins 17,5%. Et l'Adamawa aussi à côté là, à l'est. C'est la même chose parce qu'à l'est, il y a Garouaboulaye. Là-bas aussi, les importations, presque rien n'entre. Et d'ailleurs, vous avez pu le constater qu'il y a eu une période où les camionneurs avaient décidé de ne plus aller en Centrafrique lorsque un des leurs a été tué par un mercenaire de Wagner. Ça a créé une véritable crise.
Parce qu'en République centrafricaine, ça ne respirait plus. Et aussi le port de Douala lui-même, il était à bout. Alors, aujourd'hui, vous avez, à l'est du Cameroun, même s'il n'y avait pas un grand transit là-bas, mais les importations aussi entre là-bas, il y a une baisse de moins 3,3%. Donc, vous avez déjà le Tchad lui-même attend. Le Tchad lui-même attend. La République centrafricaine attend. Et qu'est-ce qu'un Ngongo trouve comme solution? C'est que comme la viande va manquer à Yaoundé là, il va commander 40 camions de bœufs pour alimenter Yaoundé pendant les villes mortes. 40 camions de bœufs. Voilà donc les solutions de ce gouvernement-là. Donc si on fait les villes mortes pendant 30 jours, Ngongo ira chercher les bœufs où? On va faire comment? Avec les parcs à viande. Ils appellent ça parc à viande. Hein? Mais ça va devenir des parcs à mouches. Il n'y aura même pas un os là-bas. Mesdames et messieurs, écoutons donc d'abord ce qui peut paraître aujourd'hui comme un véritable coup pour le régime Biya, qui, comme je vous ai dit, des denrées comme l'huile, le savon, ont déjà grimpé le prix à plus de 40,2% à Bangui. Donc, en République centrafricaine, Garoua, qui est seulement situé à 725 km, ne peut pas être sécurisé, puisque l'armée est venue maintenant dans les grandes villes pour les sécuriser. Comment donc le gouvernement va faire pour que cette viande, cette nourriture et tout ça transite? Je vous fais donc comprendre que c'est une véritable mort par asphyxie qui aujourd'hui est en train de punir Paul Biya à cause de son égoïsme. Ngongo et Chantal Biya, à cause de leurs prétentions, sont aujourd'hui de mettre toute la sous-région dans la marmite. Ça a cuit. C'est difficile pour que aujourd'hui, ces gens qui aiment trop la viande, qui aiment trop le soya à Mokolo, qui aiment manger le mouton braisé, le michoui, vous allez faire comment? Parce que les pauvres sont déjà habitués à votre riz sauté là. On plairait même quoi? Même quand ça arrive souvent là, vous achetez même la viande où? Laissez-les avec leur viande et ceux qui sont aussi en bas là et tout et tout. Mais pour l'instant là, puisqu'ils n'auront pas, bien évidemment, l'argent qui leur revient souvent à travers ces corridors, c'est à eux de pleurer. D'autant plus que ceux qui vont oser s'aventurer, qu'ils veulent jongler, ils veulent profiter, comme ils aiment toujours dire que, oh, moi je m'occupe de ma petite famille, est-ce que c'est eux qui me nourrissent, est-ce que ceci et cela? Bon, j'étais juste en train de vous avertir que les gars ne blaguent plus. Les gars ne blaguent plus. Si vous ne voulez pas respecter, ne dites pas que je ne vous ai pas dit. Le corridor est bloqué. Les vaches, la nourriture sont bloquées. Vous avez traité les gars des moutons. Bon, le lion risque de devenir herbivore parce qu'il n'y aura plus de moutons ni de bœuf sur son buffet. Écoutons. Donc, regardons ceci. Oui, nous avons appris qu'Ngongo a envoyé beaucoup d'argent pour payer les bœufs au nord, plus de 40 camions pour ravitailler. Même s'il y a des villes mortes, ça ne faut pas que ça puisse avoir l'impact. Nous avons appris ça. Mais les camions là ne vont pas passer. Ça y est déjà, c'est quitté Kousseri, c'est à Ouaza. La population est au courant.
même avant les villes mortes, les choses vont commencer à partir de demain, après-demain. Chaque voiture qui transporte le bœuf pour monter avec ça, pour ravitailler le Grand Sud là-bas, ces camions-là seront stoppés. Il n'y aura pas de riz, il n'y aura pas d'arachide qui va monter, ni les oignons qui vont monter. Jusqu'à dimanche. Et le dimanche aussi, ça va continuer. Merci infiniment. À bon entendeur, salut. Et nous mettons en garde tous les transporteurs, ceux qui vont transporter le bœuf de Ngongo pour ravitailler le Grand Sud. Les bœufs qui sont déjà, plus de 40 camions déjà chargés de bœufs, qui sont actuellement à Ouaza. Et c'est déjà, nous avons déjà l'œil sur ça. On va voir vers où ça va passer pour monter là-bas. Des centaines de camions habituellement engagés sur le corridor Douala-N'Djamena, en passant par Ngaoundéré, sont à l'arrêt depuis plusieurs jours. Les chauffeurs et leurs assistants observent un repos forcé, non pas par adhésion à un mot d'ordre de désobéissance civile, mais par crainte de représailles. Une situation que déplore Mohamedou Mogadassi, président départemental du groupement des transporteurs terrestres du Cameroun pour la VINA. Les transporteurs sont inquiets en ce qui concerne leur sécurité et de leurs biens aussi par rapport aux messages dont les menaces qui circulent sur les réseaux sociaux, sur les menaces d'incendie ou de vandalisme, d'autres même jusqu'à menacer même les transporteurs physiquement, même sur leur vie, même les familles aussi. Donc c'est cette peur-là qui fait à ce que beaucoup les transporteurs ont décidé de garer leurs véhicules. Les transporteurs de la Damawa et particulièrement ceux de la VINA exigent plus de garanties sécuritaires. En tant que transporteurs, nous savons que nous sommes des maillons essentiels pour la stabilité de la sous-région même, parce que nous desservons toute l'Afrique centrale. S'il n'y a pas de sécurité, je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, nos transporteurs vont encore accepter de redémarrer dans leurs véhicules pour continuer à faire ce qu'ils savent faire dans le transport. Cette paralysie du trafic routier commence déjà à se faire sentir dans les marchés de Ngaoundéré, où une légère hausse de prix de certaines denrées alimentaires est observée. Ngaoundéré, Daniel Belinga Ngeni, CRTV. Je vous parle là où je suis là. Vous allez entrer en brousse. Mes très chers frères, vous allez confirmer dans ce pays. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Vous êtes là seulement pour porter les vestes. Nous, on ne connaît rien pour cultiver seulement. Non. On vous donne le pouvoir. Vous voulez nous montrer que vous êtes sages. Vous allez voir. Je vais vous dire, vous allez lire l'heure dans ce pays. Pouvoir au peuple en français. Bonsoir à tout le monde, du premier numéro jusqu'au dernier numéro. J'espère que tout le monde se porte bien. Je suis là aujourd'hui pour vous informer, pour vous tenir informés. Et quand ou si c'est le boulot ou si c'est le quoi là. Ouvrez bien vos oreilles. Voilà le message que je laisse rien que pour vous. Ne pensez pas que ce que vous pensez dans votre tête là. Moi je voulais dire, nous sommes prêts à mourir pour cette fois-ci dans ce pays. Le Cameroun n'a jamais commis telle sorte de langage, de manigance. Le chaos que vous voulez instaurer dans ce pays, nous sommes prêts. C'est-à-dire que je vous dis que nous sommes prêts. Si vous devancez Aboubakari Abdoulaye, le deuxième vice-président du Sénat, succession du président de la République. Chers peuple camerounais, mes frères et sœurs, je veux réitérer quelque chose. Ce gouvernement de Yaoundé, ne peut rien apporter aux Camerounais. Voilà, 43 ans, ils ont été au pouvoir. Ils ne peuvent rien apporter aux Camerounais. Ne comptez pas, même pas un peu, ne comptez pas sur eux. Tous ces discours, ces faux discours. Mais est-ce que c'est aujourd'hui qu'ils ont commencé les discours? Ce gouvernement a un style de gouvernance. Leur style de gouvernance, c'est de créer des crises et de se faire de l'argent. Leur style de gouvernance, ce n'est pas de se mêler ou de se déranger quand les Camerounais ne sont pas en bonne santé ou quand les Camerounais ne sont pas dans les bonnes conditions. Conditions de vie des Camerounais ne les dérangent pas. Ce n'est pas leur problème. Ce qu'ils veulent, c'est de créer des crises. Ils créent les guerres. Même quand les gens meurent, ils se font de l'argent. Même en santé. Quand les gens meurent du choléra, quand les gens meurent du palu qu'il y a d'autres pays qui ont déjà totalement éliminé le palu. Quand les gens meurent de n'importe quoi au Cameroun, Covid, quand les gens meurent en route, ces gens se font de l'argent. Et c'est pour cela qu'ils se disent que il semble que les crises les donnent plus d'argent que le développement. C'est pour ça, ça fait beaucoup des années
qui s'est décidé que ce n'est que par les crises qui vont gérer au Cameroun. Mais regardez ce qu'ils sont en train de faire. Regardez la crise dans le Nozo. Qu'est-ce qui s'est passé? Combien de pays s'est levé pour venir, les partenaires du Cameroun? Il y a les Américains d'abord, il y a la Suisse d'abord, il y a le Canada, il y a l'Union africaine, il y a, que son âme reste en paix, Kabinatoumi. Il y a beaucoup d'efforts pour amener la paix par le dialogue au Cameroun. Mais Yaoundé a refusé. Pourquoi? Parce que c'était ce qu'il voulait. Il voulait la guerre. Parce qu'il se faisait de l'argent. Donc, les styles de gouvernance, c'est de créer des crises. C'est pour cela que vous voyez, ils ont trouvé un berger allemand qu'ils vont utiliser chaque fois pour créer des crises. Vous voyez, quand quelqu'un qui parle au peuple camerounais, comme s'il parle à ses enfants, comme s'il parle même pas à ses enfants. Parce que quand quelqu'un même a ses enfants, il y a un degré de respect que vous accordez à vos enfants. Il parle comme s'il parle à n'importe qui. Quelqu'un qui parle à un peuple, un supposé ministre, qui est comme si sa tête ne marche plus dedans. Ce sont des gens, c'est leur style de vie là. Ils créent des crises et par ces crises qui se font de l'argent. Ils ont créé les crises post-électorales. Ça fait combien d'années? Toutes les années au Cameroun, qu'il y a des élections, il y a des crises post-élections. Ça, c'est leur style, c'est leur business model. C'est ce qu'ils font pour se faire de l'argent. Ils créent des crises partout. Ça, c'est partie 1. Partie 2, je vous décris exactement le genre de crises qu'ils créent et comment ils les créent. Et je vais vous donner des exemples précis au Cameroun. Comment ils ont créé des crises pour rendre notre pays là où notre pays est. Nous sommes dans la merde, la vraie merde. Parce que tout ce qu'ils vont faire maintenant, c'est de développer les lignes de revenus. Et ces lignes de revenus-là, ce n'est pas que ces lignes de revenus vont entrer dans notre budget. Non, ces lignes de revenus vont seulement passer pour aller servir les dettes qu'ils ont prises. Donc, tout 2026, oubliez, il n'y a rien qui va se passer. Même de 2025, là où nous sommes, jusqu'en 2030, oubliez tout. Rien, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Ils n'ont pas d'argent, ils ont pris les dettes partout. Quand vous voyez, ils se disent qu'ils ont acheté Eneo. Quel a acheté Eneo? Quel a acheté Eneo? Ils ont seulement fait un échange de dettes. Parce qu'ils ont vu que s'ils devaient payer la dette d'Eneo, ça devait leur coûter plus cher que d'échanger leurs dettes. Parce que Eneo devait aussi au gouvernement. Donc ce n'est que ce qu'ils ont fait. Ça n'a rien à foutre avec nationalisme, patriotisme, panafricanisme, tout ça. Ça c'est le désordre. J'entends les gens dire que nationaliser. Nationaliser quoi? Il y a combien à Eneo? Il y a combien à Sonara? Il y a combien ça? Toutes les entreprises camerounaises sont dans les dettes. Et je vous décris tout ça. Toutes les entreprises camerounaises sont donc sur des dettes. Pendant ce temps, on vous annonce en grande pompe, bien évidemment, ce qu'ils appellent un budget.